médias, Jean-Marc Morandi. C'est le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, M6 accusé de censure dans un reportage de Capital, un dérapage sur la radio jeune de Radio France, Move 2 jours après sa relance, et puis Touche pas mon poste s'exporte à l'étranger. On commence avec M6 accusé d'avoir censuré une partie d'un reportage de Capital sur le business de la vitamine C. Selon le Canard enchaîné, la direction de l'information d'M6 a décidé de couper 2 minutes d'un reportage dans lequel une nutritionniste affirmait que les cachets de vitamine C étaient surdosés et n'apportaient rien à l'alimentation. Le Canard rappelle que les laboratoires pharmaceutiques sont de gros annonceurs de la chaîne. Mais la version d'M6 est tout autre. Si le témoignage de la nutritionniste ne figurait pas dans le reportage, c'était pour éviter la répétition avec le commentaire du journaliste. C'est vrai qu'en revisionnant le reportage, les informations mettant en cause les bienfaits de la vitamine C sont bel et bien données. M6 dément donc tout acte de censure. Voilà, c'est vrai qu'on est plutôt dur en général avec les chaînes de télé, mais sur ce coup-là, je pense que c'est vraiment un faux procès. La chaîne américaine Fox News décide de diffuser des images absolument insoutenables. Fox News a effectivement diffusé hier les images du pilote jordanien enfermé dans une cage et brûlé vif par les djihadistes de l'organisation de l'État islamique. La vidéo a même été mise en ligne intégralement sur le site internet de la chaîne. Des images particulièrement horribles. Fox News est la seule chaîne américaine à avoir choisi de montrer cette vidéo, estimant qu'il est judicieux de montrer la réalité du terrorisme islamiste. La direction affirme qu'elle donne à ses téléspectateurs et ses internautes la possibilité de juger par eux-mêmes de la barbarie de l'État islamique. Ah, et les images sont vraiment insoutenables, et ce qui est terrible en plus, c'est la réalisation de ce document, parce que c'est réalisé un peu comme un espèce de clip vidéo, un peu une télé-réalité, des effets spéciaux. avec des effets spéciaux, des montages. C'est des images qui sont assez incroyables et insupportables à regarder. Un dérapage sur l'antenne du Move, la radio jeune de Radio France déjà. Le chroniqueur Jean-Pascal Zadi, qu'on voit également sur Canal dans le Before, a sérieusement dérapé en évoquant l'affaire du Carlton de Lille, le procès contre Dominique Strauss-Kahn. Et cela 2 jours seulement après la relance de la radio jeune de Radio France. Le chroniqueur a fait un rapprochement entre les soirées passées avec des prostituées et les tournantes en banlieue. Écoutez ce qui s'est dit à l'antenne. Bah écoute, quand Dominique Strauss-Kahn fait des partouzes avec ses potes, avocats, anciens keufs, patrons, on appelle ça des parties fines. Alors que quand les petits frères ils font les mêmes choses dans les cités, on appelle ça des tournantes. Non, là je peux pas te dire, laisser dire ça. Bah non, parce que et ça, je trouve que c'est pas sérieusement, normal. la différence c'est quand même que les tournantes c'est pas consenti. Voilà, Ça dépend. c'est un crime. Ça dépend. Mais comment il faut dire ça dépend. Il s'enfonce. Donc un dérapage intervenu 2 jours après le lancement de la nouvelle formule de la radio jeune de Radio France qui va absolument faire jeune, et là sur ce coup-là c'est complètement raté. Là ils font un peu con plutôt. Dieudonné comparaissait hier pour apologie du terrorisme. 30 000 € d'amende sous peine d'emprisonnement ont été requis contre Dieudonné hier pour avoir déclaré « Je me sens Charlie Koulibaly » devant le tribunal correctionnel de Paris. Le polémiste a tenté de se défendre. Il a précisé qu'il condamnait sans aucune ambiguïté les attentats du début de l'année. Mais le procureur a demandé au tribunal de considérer le propos lui-même, le contexte dans lequel il a été tenu et surtout la personnalité de son auteur, déjà condamné à plusieurs reprises pour des propos antisémites. La liste des candidats à la présidence de France Télé pourrait rester secrète. Oui, c'est une nouvelle disposition adoptée par le CSA. La liste de candidats ne sera rendue publique qu'à condition que tous les candidats soient d'accord. Si un seul des prétendants s'y oppose, tous les noms des candidats resteront donc secrets. Quoi qu'il arrive, le nombre de candidats lui sera rendu public le 1er avril prochain. Le CSA procédera ensuite aux auditions à huis clos et la nomination interviendra entre le 22 avril et le 22 mai prochain. L'émission de Cyril Hanouna, Touche pas à mon poste, s'exporte à l'étranger. Sa société de production vient de vendre l'adaptation du format au Liban. Selon Satellifax, l'émission sera diffusée sur MTV. Là-bas, on a hâte donc de découvrir le Cyril Hanouna local. À l'international, l'émission s'appelle It's Only TV. Ce n'est que de la télé, le slogan répété par l'animateur à longueur d'émission. Une nouvelle émission pour Adriana Carambeu sur M6. L'ex-top modèle va prochainement présenter Recherche dans l'intérêt des familles, où elle se rendra dans des familles à la recherche de proches disparus. Une émission qui nous rappelle évidemment Perdu de vue de Jacques Pradel dans les années 90 sur TF1. Elle sera programmée, cette nouvelle émission, au mois de mars sur M6. Adriana Carambeu qui est à la fois animatrice donc sur M6 mais aussi sur France 2 avec Michel Simès, comédienne sur TF1 dans Section de recherche notamment, ou encore sur France 3 prochainement dans le téléfilm Meurtre à Étretat. L'ex-Miss France Delphine Vespizer se lance dans la chanson. Miss France 2012 qui a déjà tenté une reconversion à la télé dans Fort Boyard. Elle a aussi entamé une carrière politique en étant élue conseillère municipale. La voilà maintenant chanteuse. Son premier disque s'appelle Plus proche qu'avant. On en écoute un petit extrait. On s'inventait nos chemins, on parlait de tout et de rien, c'était ça, la vraie liberté. Une si belle complicité qui m'a donné depuis le début une soif d'absolu. On dirait du Joyce Jonathan un petit peu. C'est pas mal, C'est elle a pas une si jolie mal. voix, Alain Beau. La chanson, je suis pas fan, mais elle a une jolie voix plutôt. Und das geht mir noch.
Julie, vous qui êtes une grande experte. Oula, Joyce Jonathan, j'approuve. Ouais, mais c'est bien ou pas? Vous aimez Oui, ou pas? c'est bien, oui. Ah oui? Oui. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 305, le nombre de journalistes accrédités ce matin pour la conférence de presse de François Hollande à 11h à l'Elysée. 190 journalistes de la presse française, 115 de la presse internationale. Cette conférence de presse qui se tient désormais à 11h du matin et non plus à 17h. Alors il y aura sans doute une audience moins élevée, mais davantage de reprises, notamment sur les chaînes d'infos où les déclarations de François Hollande vont pouvoir tourner en boucle toute la journée. Le grand direct des médias sur Europe 1. Jean-Marc Morandini.